un commercial? Tu sais pas pitcher? J'ai pas le temps, je t'apprendrai pas. Bon ok, à la fin de cette vidéo, je vais t'apprendre comment pitcher comme le top 1% des commerciaux en France. Alors la première erreur, c'est de pas faire de transition. C'est-à-dire que tu vas être en appel avec le prospect, tu vas faire la phase de découverte pour comprendre ses besoins, ses problématiques, son impact, ses conséquences, mais tu vas directement dire et ben maintenant qu'on y est, je vais vous parler un peu de nous. Bon bah maintenant place à nous ce qu'on fait et à notre service. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de transition. Globalement, il n'y a pas besoin de faire des trucs un peu fancy et tout ça. Tu dis juste, si je résume ce que vous m'avez dit, aujourd'hui vous avez douleur, problème, ça vous coûte impact, conséquence, et votre objectif c'est d'avoir objectif. Je vais vous montrer comment on a fait passer nos clients de état A à état B. Cette phrase de transition, elle est super importante parce qu'elle montre que tu as écouté, tu valides que tu as compris sa situation et surtout elle te place dans un contexte qui est parfait pour pousser ton pitch. Après, une fois que tu as fait une bonne transition, il y a 1000 manières de faire un bon pitch, mais la formule la plus classique c'est celle-là. Déjà, t'expliques le contexte, c'est-à-dire en ce moment vous êtes dans cette situation, ça vous coûte tant, c'est ça les conséquences si vous continuez à garder ce problème pendant 12 mois et c'est ça qui va se passer si vous arrivez à résolver cette problématique. T'expliques juste le contexte général. Après, tu rajoutes de la preuve et du storytelling. J'avais un client qui était dans telle situation, pour une personne dans la même industrie, on a fait ça, parce que la vente, c'est juste un rapport de confiance. Donc si tu utilises la preuve sociale d'autres personnes, ça va encourager la confiance entre toi et l'acheteur. Et après, tu vas expliquer exactement la solution. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? C'est quoi l'impact et qu'est-ce que ça apporte en plus au prospect? De toute façon, c'est pareil dans toutes les étapes de la vente. Tu parles pas de travailler avec toi, tu parles juste de la réalité du prospect, de ce qu'il vit en ce moment. C'était 2-3 conseils pour améliorer un petit peu ton pitch. Je peux en faire encore 15, je pense, des vidéos comme ça. Et j'en referai parce que c'est super important. Mais déjà, intègre ce qu'on a dit dans cette vidéo.